Recherche montre que la Kaaba est dans l'alignement exact de l'étoile Canopus, des cycles de la Lune et des solstices d'hiver et d'été. Mais où et comment nos ancêtres ont-ils pu obtenir un tel savoir en astronomie? De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, les marches en cercle autour de la Kaaba sont une référence symbolique aux alignements des astres de l'époque. L'alignement planétaire de la Kaaba pourrait-il suggérer que les musulmans de l'Antiquité avaient un savoir secret? Leur vénération pour la pierre noire ne serait-elle pas une commémoration d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres? Pour les théoriciens des anciens astronautes, la réponse à ces questions ne fait aucun doute. C'est forcément oui. Le Parthénon, enfin tous ces beaux bâtiments, même en Italie, il a découvert qu'il y a toujours la bonne proportion. Même les peintures, il a découvert que toujours c'est au même endroit que doivent se trouver le centre du tableau. C'est pas au centre, hein, non, c'est quelque part 1 sur 1,618. Donc il y a des proportions. Eh bien aujourd'hui on retrouve, la Mecque se retrouve sur la terre aujourd'hui. Hein, lorsque vous avez 1 et 1,618, eh bien cette ligne, elle passe à travers la Mecque, à travers la Kaaba au mètre près. Et la distance entre la Kaaba et le pôle Nord fait 1, et entre la Kaaba et le pôle Sud fait 1,618. Ça veut dire qu'Abraham, il a abandonné sa femme, enfin sa servante Hajar, avec son fils Ismaël. Elle a dit, pourquoi ici? Dieu m'a dit ici. Donc il semble qu'aujourd'hui, c'est par rapport en tout cas, et c'est même lié au village de Greenwich, qui a servi à dessiner la carte de cette terre, hein, parce que le milieu c'est Greenwich. Eh bien, c'est considéré là comme le centre de beauté que tous les peintres utilisent aussi. D'ailleurs, depuis Leonardo da Vinci, il a dessiné des tas de choses. Vous savez, le corps, 1,618, le nombril, il est à 1 mètre du sol, la taille idéale, c'est 1,618 m. Donc, il y a plein de choses. Les dents même, la dent du milieu, elle fait 1,618, à côté, elle fait 1. La bouche, elle fait 1,618, le nez, il doit faire 1. Et il y a des chirurgiens esthétiques aujourd'hui qui utilisent ces mathématiques pour corriger les visages. Eh bien, il y a un verset qui contient la Mecque dans le Coran. Hein, eh bien, le verset, il fait 47 lettres, divisé par 1,618, ça fait 29. Pile poil le début du mot Mecca. Enfin, c'est un bas de Becca, mais c'est pile poil à cet endroit-là. Donc, je veux dire, quand on découvre des choses comme ça, et il y en a encore hein, dans le Coran, il y a des vérités comme ça mathématiques, on se dit, c'est quoi ça? C'est pas un homme, il n'avait pas d'ordinateur, hein, le prophète, il n'en avait pas, c'est sûr, c'est certain, ça c'est vraiment une vérité, on n'a jamais rien retrouvé d'informatique à l'époque, c'est sûr. Et ça a déjà été testé, à mon avis, 1 million de fois. Ça fait partie de la science exacte. Mais cet homme, d'où est-ce qu'il a cherché ce texte? Il y a plein de choses comme ça. Alors le premier message, d'ailleurs, il faisait 19 mots. Le premier message faisait 19 mots, Bismillahirrahmanirrahim, fait 19 lettres. Il y a 6 fois 19 sourates, il y a 142 fois 19 le mot Dieu dans le Coran, il y a 3 fois 19 fois le miséricordieux dans le Coran. Ce chiffre 19 dans le Coran, c'est aussi quelque chose d'incroyable. Mais donc le premier message, c'était, voilà, informez-vous. Au lieu d'interpréter, d'abord le savoir. D'abord savoir de quoi on parle. Et le dernier message du prophète, dont on dit qu'il est mauvais pour les femmes, eh bien, il a dit, soignez vos femmes, et pour la prière, ne l'abandonnez pas. Alors, moi je dis, une religion où le premier message et le dernier message sont ainsi, je ne vois pas très bien ce qu'on doit craindre. Donc,